Bonjour et bienvenue dans Monde de Filles. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une... Et donc c'est une revue sur un produit, donc un après, qui reste souvent dans l'ombre, donc qui n'est pas très réputé, enfin pas populaire. Et donc souvent il reste dans l'ombre et il n'est pas utilisé pour la Fimo. Donc je parle bien sûr des petites pinces, comme ceci. Donc j'ai découvert ces pinces grâce à un haul Carrefour de Barbara da Silva. Donc voilà, j'ai découvert ces pinces grâce à son tuto, son haul en fait. Et donc je vous invite à aller voir sa vidéo, elle explique plein de choses. Et donc je me suis mis au pain. Donc c'est à tester bien sûr. Et donc j'ai plusieurs types de pinces que je vais vous présenter et je vais vous présenter les atouts, etc. Donc premier type de pince. Donc voilà, le premier type de pince, c'est des pinces multicolores. Donc il y en a des jaunes, des violettes, des rouges, des oranges, des vertes et des bleus foncés. Donc tout ça à prix minime puisque j'ai une grosse boîte comme ça, plus celle-là bien sûr, à 1,50 €. Donc je ne sais pas où elles sont, mais je crois que c'est chez Casa. Enfin bref. Donc en tout cas je peux vous dire que il y en a que c'est chez Casa. Donc le deuxième type de pince, donc j'ai mis tout dans le petit truc. Mais en fait il y en a deux sortes dans ce bac. Il y a une toute simple, donc on peut les peindre si on veut une autre couleur. C'est des toutes simples en bois, elles sont petites. Elles sont de la même taille que celles multicolores, mais elles sont en bois. Donc voilà. Et la deuxième sorte, donc c'est une pince dorée, voilà. Et donc elles sont un peu plus grandes que celle-là, voilà. Celle en bois et celle multicolore. Et donc les deux sont chez Casa, donc je ne sais plus le prix. Voilà. Après la troisième, c'est des pinces avec des motifs. Donc je vous présente tout de suite les... Donc voilà, on a ces pinces là. Donc c'est des pinces un peu fantaisie. Elles sont beaucoup plus grandes que les autres. Donc par rapport aux plus petites, donc on dirait presque des vraies pinces là. Elles sont un peu plus petites. Donc par rapport aux toutes petites et par rapport aux moyennes. Donc elles sont vraiment grandes. Donc dessus il y a des motifs. Donc attends, je sais pas si vous allez voir. Donc voilà, des motifs. Donc ça c'est un fond blanc avec des motifs un peu fleurs nature bleu. Et donc la deuxième c'est sur fond bleu. Et donc ce sont des rayures, une blanche, une verte et une rose. Après le troisième type c'est sur fond rose avec des dessins verts. Donc c'est un peu des tourbillons avec des feuilles et tout. Ouais, bah voilà, là il y a une tige avec les petites feuilles. Et au bout, par contre, il y a une fleur, mais on la voit pas parce que c'est coupé. Donc voilà. C'était le troisième type. J'aime beaucoup ce truc. Mes préférés, c'est le blanc et le rose. Enfin, ces deux-là, c'est mes préférés. Et donc, après, on a le quatrième type et le dernier. C'est bon, tout en fait, c'est un peu tout floral, hein, mais bon. C'est sur fond vert avec des dessins verts plus foncés. C'est des feuilles. On dirait des feuilles de laurier. Donc voilà. Donc voilà, il y en a 4 et il y en a 9 en fait. 9
J'en ai 9 de chaque catégorie en fait. Et c'est vendu pas par 9. Par 9, oui voilà, par 9. J'ai pas besoin de réfléchir longtemps, c'est vendu aussi par 9. Mais c'est pas, en fait, c'est à chaque fois c'est 3 couleurs de chaque. Donc voilà. Par exemple, ça se présente sur une palette comme ceci. Et donc, hop, il y en a 3 de cette couleur-là. Après, 3 de cette couleur-là. 3 de cette couleur-là. Puis 3 de cette couleur-là. Ah non, ça fait 12. Je suis vraiment bête. Donc voilà, et en fait, j'ai... Et donc, après, il y a j'en ai pris 3 palettes comme ceci. Donc voilà, c'est tout pour les pinces comme ceci. Donc voilà toutes mes pinces. Donc voilà. J'en ai vraiment beaucoup. Attendez, je vais vous montrer. Ça, plus ça. Donc ça m'en fait quand même assez. Je crois que j'en aurai pour toute ma vie. Et donc ces pinces, souvent presque personne ne les connaît, ou alors on les connaît mais on ne les utilise pas. Souvent c'est pour les fêtes, sur les gobelets, enfin les porte-gobelets. Et donc je vais vous dire comment on fait pour monter un peu ces choses. Donc je prends une pince au hasard et donc j'ai un petit objet. Bah moi j'avais fait un clou à œil mais c'est pas... Hop. Et donc normalement on doit avoir une moitié de cette chose pour coller quelque part où vous voulez. Et donc voilà, ça vous fait une belle petite pince. Bon, bien sûr on peut accrocher sur le maillot. Attendez, si vous voyez, on peut accrocher sur le maillot, on peut accrocher sur les gobelets bien sûr, on peut, enfin les possibilités sont infinies. On peut aussi par exemple, si vous vendez des trucs Fimo ou quelque chose comme ça, vous pouvez livrer sur des petits sachets avec des petites pinces pour refermer. Et avec ça, ça fait un peu plus joli. Et donc je vais vous montrer, je couperai en deux, je colle et puis... Donc c'est fini, j'ai collé. Oh oui, j'ai pris une autre pince pour que ça aille quand même aller avec les couleurs. Donc voilà, ça me fait quelque chose comme ça. C'est très joli, je trouve. Ça c'est personnalisé, voilà. Et donc vous pouvez écrire le prénom sur la pince. Puis vous pouvez mettre où vous voulez. Donc j'espère que cette revue vous aura plu, que ça vous aura convaincu à acheter ces pinces et que vous... Bah voilà, abonnez-vous, partagez, commentez et aimez. Donc bye, à bientôt dans le monde de filles.